Soberco Environnement s'est vu confier une mission pour Nexity pour comprendre les enjeux de la construction pour les territoires. Et à ce titre, nous avons mené une étude comparative sur des thématiques environnementales pour comprendre quels sont les impacts, bénéfices et pertes de la reconstruction de la ville sur la ville par rapport à une situation actuelle et par rapport à un projet en extension urbaine. Cette étude a mobilisé nos experts de Soberco Environnement. On a fait appel également à des bureaux d'études spécialisés en mobilité urbaine pour pouvoir calculer différents indicateurs et comprendre, analyser, thématique par thématique sur l'environnement, quelles étaient les implications de ce projet de construction. En matière de thématiques, on a analysé les déplacements, le bilan carbone, la biodiversité, les effets sur le climat, l'eau, les matériaux, pollution et déchets. Elle s'attache à mettre en évidence les effets du projet sur le site et ses abords. C'était la première question. Quels sont les impacts du projet de cette construction à l'échelle du quartier? Mais également, quels seraient, comparativement, si on ne faisait pas ce projet en centre-ville, il aurait fallu aller chercher des constructions différentes en situation périurbaine de Lyon. Et on a donc procédé dans cette étude à une comparaison entre l'évolution de la situation actuelle ou l'évolution qu'aurait eu un projet fictif dans la couronne périurbaine lyonnaise. Donc un scénario en contexte d'étalement urbain. C'est une démarche complètement singulière ou bien c'est quelque chose que vous avez déjà eu l'occasion de faire pour d'autres partenaires ? Soberco Environnement travaille pour les aménageurs et constructeurs, mais effectivement généralement dans un rôle d'évaluateur dans les procédures réglementaires. Mais à ce titre, on n'est pas forcément conduit à analyser de la même manière. On est plutôt dans un cadre réglementaire. Cette démarche est relativement innovante pour Soberco Environnement d'avoir eu à réfléchir sur les indicateurs à choisir et à regarder pour travailler avec vous sur l'analyse exhaustive du projet sur son environnement et surtout cette mise en perspective d'un scénario comparatif. C'est quelque chose de nouveau. Le projet analysé est un projet qui se situe aux portes du métro, à 100 mètres du métro, et trouve une situation assez singulière dans laquelle la promotion des modes actifs est fortement mise en valeur et donc on a une place de la voiture dans les déplacements qui est relativement réduite, de l'ordre de 42%. En effet, l'ensemble des transports en commun seront mobilisés et le projet se situe à proximité de nombreuses fonctions urbaines accessibles à pied. Par comparaison, à budget équivalent, des ménages se seraient logés en couronne périurbaine, assez loin de Lyon, dans un système urbain différent, peut-être à proximité d'une gare, mais néanmoins éloigné de Lyon, dans une situation urbaine où la mobilité est fortement dépendante de la voiture particulière. On peut estimer qu'elle est de l'ordre de 65%, que 65% des déplacements seraient faits en voiture et que, à budget égal, les familles pourraient se loger dans des logements plus grands, donc plus consommateurs d'énergie. On compare quand même un système urbain de logement collectif à celui plutôt du modèle de la maison individuelle en fait. Sur le principe, c'est un peu ce qu'on a cherché à comparer. Donc l'étude permet de porter un regard sur les enjeux d'un projet de construction par rapport à un laisser-faire de la situation actuelle. Donc ça parle du renouvellement urbain, des enjeux de la reconstruction de la ville sur la ville, en comparaison avec un projet qui serait en extension urbaine. On a comparé sur différents indicateurs justement ces deux modalités de construire la ville. Donc l'un en renouvellement urbain, l'autre en extension urbaine. On a comparé objectivement sur ces différents indicateurs à un nombre de logements identiques, bien sûr, pour comparer des choses comparables, mais des logements donc un peu plus grands en extension urbaine, donc un petit peu plus consommateurs d'énergie par exemple, ou un petit peu plus consommateurs de surface. Je vais maintenant vous présenter l'ensemble des résultats thématique par thématique. Tout d'abord, parlons de la place de la voiture dans des systèmes urbains. En renouvellement urbain ou en extension urbaine, on a forcément une place de la voiture différente. Sur le centre-ville de Villeurbanne et de Lyon, les ménages sont équipés à un taux de 0,75 véhicules par ménage.
utilise bien moins la voiture qu'en extension urbaine. En extension urbaine, on est plutôt à 1,7 véhicules par ménage, ce qui se traduit par un trafic différent. Le projet en renouvellement urbain génère 225 véhicules par jour, tandis qu'un projet en extension urbaine génère plutôt 635 véhicules par jour et donc génère plus de circulation. Au final, c'est plus de kilomètres parcourus, 914 uniquement pour le renouvellement urbain et près de 6 fois plus dans un système en extension urbaine avec 5900 kilomètres parcourus par jour en extension urbaine. Donc ça fait, si je résume, 3 fois plus de déplacements de véhicules automobiles dans le scénario de périurbain d'extension urbaine que dans la reconstruction de la ville sur elle-même au travers de l'opération qu'on est en train de réaliser. C'est bien ça ? Effectivement, dans un système en extension urbaine, on aura plus de motifs à se déplacer en voiture, plus de véhicules par ménage, on est plus motorisé, donc effectivement, on aura 3 fois plus de véhicules qui vont entrer et sortir d'un projet en extension urbaine par rapport à un projet de reconstruction de la ville sur la ville. En termes de place de la voiture, on a des systèmes qui sont singulièrement différents. Si dans le projet de Nexity, on a développé 134 places de stationnement, elles couvrent environ 5000 m², mais celles-ci seront entièrement en souterrain et ne seront pas consommatrices d'espace. Dans un système en extension urbaine, dans un modèle plus pavillonnaire, on aura besoin de près de 400 places de stationnement. Et ces 400 places de stationnement seront essentiellement en surface et couvriront près de 9000 m² en surface. Donc le scénario en renouvellement urbain générera moins de déplacements automobiles et aura une place de l'automobile relativement discrète dans l'espace urbain, elle sera en souterrain. Passons maintenant aux enjeux en matière de bilan carbone et d'émissions de gaz à effet de serre. Le projet de Nexity doit déconstruire et reconstruire la ville sur la ville. Ça va générer un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre. Nous avons pu les quantifier par rapport au dossier de consultation des entreprises qui a estimé les besoins en matériaux. On les a estimés à environ 108 tonnes de CO2 par an émis pendant 50 ans, toute la durée de vie estimée du bâtiment dans les méthodologies de l'ADEME. Par comparaison, dans un système pavillonnaire, les maisons étant plus grandes, les matériaux plus nombreux, ce chiffre montre à 272 tonnes équivalent de dioxyde de carbone. Donc on a plus de matériaux qui vont émettre plus d'émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui fait qu'une maison individuelle finalement utilise près de 3 fois plus de matériaux que du logement collectif? Dans le logement collectif, on mutualise les fondations, on mutualise la toiture, on mutualise les murs porteurs et les logements sont plus petits qu'une maison individuelle. Donc forcément, on a moins de matériaux et on émet moins de gaz à effet de serre. De la même manière, en matière d'usage du bâtiment, on aura moins de consommation liée à l'électricité, liée au chauffage, dans un logement collectif que dans une maison individuelle. On a évoqué les déplacements motorisés qui sont moins nombreux dans un projet urbain que dans un projet en extension urbaine. De fait, par rapport à ces kilomètres parcourus en voiture qui sont plus importants dans le modèle pavillonnaire, on aura beaucoup plus de gaz à effet de serre liés au déplacement des véhicules. Ainsi, dans la vie du bâtiment et dans son usage, l'étude a démontré qu'un projet de logement collectif émettait presque 2,5 fois moins de gaz à effet de serre qu'un projet en extension urbaine ramené sur la vie des bâtiments de l'ordre de 50 ans. En matière de biodiversité, on est sur des enjeux complètement singuliers. Dans le projet de renouvellement de Nexity, on va avoir une reconquête des milieux dans la ville, de la biodiversité dans la ville, avec 5000 m² d'espace vert supplémentaires. Le secteur en était complètement dépourvu et demain, on aura une nouvelle biodiversité dans le quartier avec différentes espèces végétales qui seront plantées et toute une faune associée qui viendra reconquérir ces milieux. A l'inverse, un projet en extension urbaine est consommateur d'espace. Il va grignoter l'espace agronaturel. On va avoir une perte des surfaces dédiées à l'agriculture ou une perte de surface aujourd'hui exploitées par des espèces animales et végétales.
La réduction est de l'ordre de 3,5 hectares dans le modèle pavillonnaire qui va s'appauvrir en matière de biodiversité. On aura une biodiversité résiduelle sur les espaces verts que va laisser le modèle pavillonnaire, mais avec une faune qui sera différente de celle qui existait actuellement. Quand on parle de faune en ville, de quels animaux on parle? La biodiversité en ville n'est pas inexistante. On a bien entendu tout plein de cortèges différents que nos bâtiments peuvent accueillir, que nos espaces verts peuvent accueillir. Donc on a des cortèges d'insectes, des abeilles, des papillons, mais on a également tout un cortège d'oiseaux, des oiseaux des villes, plus ou moins communs, néanmoins protégés pour certains, des moineaux domestiques, de l'apis, des fauvettes, tout un ensemble d'animaux qui peuvent fréquenter le site. Ceux qui sont moins connus, c'est ceux de la nuit, toutes les chauves-souris également, des chauves-souris qui affectionnent les milieux urbains, la pipistrelle commune, la sérotine commune. Toutes ces espèces sont inféodées au milieu urbain, mais néanmoins disposent d'un statut de protection et sont en déclin pour certaines. Passons maintenant sur les enjeux de la reconquête de la ville et du changement qu'il peut y avoir à l'échelle du site d'implantation de la construction. Le projet de Nexity va réintroduire du végétal, va modifier le site dans sa capacité et son comportement à lutter contre l'îlot de chaleur urbain. Aujourd'hui, la ville est soumise à un îlot de chaleur, ce qu'on appelle un phénomène d'îlot de chaleur urbain. La chaleur est emmagasinée dans les matériaux et restitue cette chaleur la nuit qui, dans les épisodes de canicule, provoque une augmentation des températures nocturnes et empêche la ville de se rafraîchir et de se refroidir. Nous avons mené une étude sur la base de la démarche Score ICU qui permet d'apprécier comment le projet se comporte par rapport à cet indicateur Score ICU. La méthode Score ICU permet d'apprécier les enjeux du projet par rapport à ce phénomène d'îlot de chaleur urbain et sa contribution dans la ville à rafraîchir ou réchauffer la ville la nuit. Le changement de matériaux, et notamment la réintroduction du végétal, va modifier le secteur du projet dans sa réaction par rapport à l'îlot de chaleur urbain. Quand on regarde les deux cartes qui sont à côté de toi, comment on interprète les différentes couleurs qui sont représentées? Alors, les deux cartes qui sont présentées ici représentent les classes de matériaux en fonction de leur comportement par rapport au phénomène de l'îlot de chaleur urbain. Plus on en est dans le rouge, plus on aggrave l'îlot de chaleur urbain. Plus on est dans le bleu, plus on lutte contre l'îlot de chaleur urbain. Et la somme de ces différentes classes de matériaux permet de donner un score de performance du site par rapport à ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. On voit qu'au travers de la comparaison de ces deux cartes, on a une baisse de 21% de la contribution du secteur phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc le projet dans le quartier va participer à la lutte contre l'îlot de chaleur urbain. Au niveau de la gestion des eaux pluviales, le site aujourd'hui est relativement imperméabilisé à près de 90% et raccordé au réseau d'assainissement de la communauté urbaine de Lyon. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il pleut, l'eau ruisselle sur les toitures, descend dans les chenaux, pour être raccordée dans les égouts. Et les eaux sont ainsi dirigées à plus de 10 km au sud de Lyon pour être rejetées après traitement dans le Rhône. Demain, avec une augmentation significative de la part des surfaces perméables, le projet va réussir à réinfiltrer l'ensemble des eaux qui tombent du ciel dans la nappe phréatique. Et c'est ainsi près de 5 millions de litres par an qui seront redirigés vers la nappe phréatique plutôt que d'être entraînés dans les réseaux d'assainissement. D'un point de vue matériaux, déchets ou pollution, le site présentait la singularité d'avoir abrité différentes activités qui ont pu laisser des traces par des matériaux dangereux, des plaques de fibrociment d'amiante, différentes également contaminations dans les sols par des cuves de fioul qui ont pu percer au fil des années et laisser un certain nombre de pollutions. Le projet s'attaque à ce problème et vient purger, retirer l'ensemble de ces matériaux
pour avoir un site compatible avec les futurs usages de logement. Donc le projet permet de retirer ces matériaux dangereux du site. Ainsi, on a pu voir que sur de nombreuses thématiques, et la plupart des thématiques, le projet de renouvellement urbain apportait un bénéfice par rapport au quartier, mais également un bénéfice environnemental avec une performance accrue par rapport à un modèle d'extension urbaine de type pavillonnaire. Nexity, une belle vie immobilière.